Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour une très très belle rencontre inspirante. À vrai dire, c'est quelqu'un que j'ai même pas rencontré physiquement d'abord, mais j'ai d'abord entendu sa voix et j'ai d'abord été portée par sa voix et par ses chants. Il s'agit aujourd'hui de Claude Bram. Bonjour Claude. Bonjour Emeline. Bonjour à toi. Merci d'avoir répondu oui à l'invitation. C'est vraiment un beau cadeau. J'avais vraiment très, très envie de te faire rencontrer la communauté et que la communauté des magiciens et des magiciennes qui sont à mes côtés depuis 5 ans puissent faire ta connaissance et la connaissance de tout ton univers. Alors, Claude, est-ce que, ben voilà, moi je suis curieuse et je sais que les gens qui nous regardent sont curieux eux aussi. Est-ce que tu peux nous raconter comment peut-être est née la passion du chant pour toi, peut-être, ou en tout cas l'ouverture vers le chant? En tout cas, la passion du chant, c'est plutôt passé par la musique d'abord. Le chant est venu après. J'ai commencé par la batterie. J'ai commencé dans un milieu rock. J'ai pendant voilà pas mal d'années. Il y a eu donc le passage à la batterie, passage à la basse et ensuite passage au chœur jusqu'au chant lead avec le dernier groupe qui s'appelle toujours d'ailleurs Martial et son orchestre, un groupe du Nord, mais voilà, qui a eu pas mal de succès et qui a encore beaucoup de succès encore aujourd'hui. Et donc j'ai choisi de quitter le groupe il y a 19 ans maintenant, 18 ans, waouh, ça remonte. Donc voilà, donc en tout cas, la musique est venue, j'étais assez jeune. Et ça fait combien de temps? Ouais, ça fait 40 ans. 40 ans, je suis musicien. Et voilà, je suis autodidacte. Et voilà. Donc, après, le chant s'est développé. Je t'avouerai que je n'aimais pas trop ma voix au départ. Et puis, elle s'est forgée, elle s'est mise en place, elle s'est connectée, je dirais. Et elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà. Et je suis ravi de la partager et de voir aussi ses effets quoi, que ça peut apporter sur chacun. C'est Voilà. clair. Alors, donc, moi, si j'ai, quand je dis j'ai rencontré d'abord la voix de Claude, j'ai eu la chance en fait d'être donc à le Mantra Fest, un Mantra Festival dans le sud de la France, il y a à peine quelques mois. Et le dimanche soir, en tout cas au moment de la clôture de ce Mantra Fest, nous étions plusieurs centaines donc à chanter avec toi, Claude, parce que j'ai beaucoup aimé en fait dans ta manière aussi de présenter ce que tu fais aujourd'hui, c'est que c'est l'idée pas vraiment d'un concert, c'est pas vraiment un concert où on s'assoit et on attend et on écoute. Est-ce que tu peux dire un mot sur ça, sur cette manière de faire, de chanter? Oui, effectivement, c'est ce que j'apprécie particulièrement ce genre de manifestation, ces présences-là. C'est effectivement quelque chose qui se partage. Il n'y a pas juste moi et le public, c'est quelque chose le spectacle se fait, enfin, le spectacle entre guillemets se fait ensemble. La vibration se fait ensemble. C'est quelque chose c'est une co-création en fait, et qui est bien au-delà d'un artiste, qui est bien au-delà d'un répertoire. C'est une présence, alors qu'elle soit visible par chacune et chacun, mais aussi ça touche aussi beaucoup les présences invisibles. Et, et donc on n'est pas seul dans ce cercle-là, dans ce partage. Et c'est ça qui est fort et qui crée de la magie, quoi. Et c'est ce que j'aime particulièrement faire. C'est en tout cas l'endroit où je me trouve vraiment à ma place et de voir l'effet que ça procure, ben, ça me ravit, ouais. Je me réjouis de ça. Je- Mm. C'est bon de Et, participer et- à cet oui, et élan tu peux. et que c'est vraiment, j'ai beaucoup de gratitude, beaucoup envers les retours aussi qui se co-crée quoi, entre nous, vraiment. Mm. En tout cas, tu peux, quand tu parles tout à l'heure enfin, de ce subtil, en fait, qui s'invite dans ces partages,
je te rejoins complètement parce que moi, étant donc, du côté public à ce moment-là, du côté public qui chante, je me suis mise à chanter, à danser. Le niveau d'énergie est monté vraiment très, très haut. Et j'étais vraiment hors du temps. Je ne peux pas parler pour les autres, évidemment, mais on sait qu'on, voilà, de 22 heures à 4 heures du matin, on y était encore. Je ne sais même pas combien de chansons au total on a chanté, mais finalement, pas tant que ça. Et peu importe, parce que il y a vraiment, on rentre dans un espace et l'espace, enfin, j'ai l'impression en tout cas de devenir la musique quelque part. J'ai eu cette Mm. impression-là. Est-ce que tu partages ça ou quelle est ta vision, toi? Parce que Oui, quand on est de complètement. l'autre côté, Il y a plus de séparation. Il y a pas, comme je disais tout à l'heure, il y a pas moi, il n'y a pas l'autre. Il y a vraiment un ensemble, un corps, un seul corps. Et voilà, je sais que je le dois aussi beaucoup à un enseignement que je reçois de Myriam et dont voilà, je porte quand même une certaine vibration qui émane de ce corps-là. Et ça doit se ressentir aussi dans le public. Donc, c'est quelque chose qui peut être très physique et très présent. Euh, et c'est ça aussi peut-être qui touche aussi les gens, c'est-à-dire que ce soit aussi concret physiquement et dans vraiment un contexte magique, quoi. Il y a quelque chose voilà, encore une fois, de magique que je ne contrôle pas, que je ne maîtrise pas, et je laisse au mieux passer à travers moi sans y mettre ma part d'ego, et j'essaye voilà, en tout cas de me laisser imprégner et voilà, de laisser infuser et diffuser ce qui passe à travers nous et à travers chacun, en fait. et Voilà, ouais, donc, c'est ça. chose Et on qui unit tout ça dans. m'appartient, c'est ça qui est beau aussi. C'est quelque chose qui ne m'appartient pas, quelque chose auquel je me mets au mieux au service. Je me mets au service de ça, de ce qui passe à travers. Voilà. Alors, je ne sais pas si je le fais correctement. En tout cas, avoir les retours, oui, j'entends bien que ça marche À bien. croire l'énergie qui était là ce Ouais, soir-là et de ouais, donner de l'énergie à des centaines de personnes, de danser, de chanter pendant 6 heures. Ouais, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui nous traverse, qui est au-delà justement de l'espace, du temps. ouais. Super. Et comment t'en es venu parce que tu nous as parlé, comment t'en es venu à la musique, comment t'en es venu au chant. Et aujourd'hui, tu as fait un choix, en tout cas, je ne sais pas depuis combien de temps exactement tu chantes vraiment des mantras. Mais comment t'en es venu, mantra? Comment t'as découvert peut-être cet univers? Alors, le mantra, j'ai un chemin, si on peut parler des chemins spirituels, donc à travers les Tibétains, il y a maintenant une trentaine d'années, depuis une trentaine d'années enfin, il y a 30 ans, j'ai rencontré les Tibétains. Je te passe les détails, comment ça s'est fait, en tout cas, parce que c'est assez compliqué. Enfin, en gros, c'est vraiment voilà, tomber dans une forme de folie. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Bon, voilà. Donc, et donc, ça m'a ouvert cette porte, en tout cas chez eux. Et je me suis retrouvé vraiment chez moi. Et j'ai commencé à voir, en tout cas, grandir en moi cette âme qui appelait fortement, qui criait profondément. Et donc, avec l'aide de cet enseignement, de ces mantras, quelque chose se revenait à la surface euh, avec l'aide de mon âme aussi et tout ce qu'il y a autour. Et voilà, ça m'a touché tout simplement. Et j'ai suivi cet enseignement pendant une quinzaine d'années. Et puis, donc les mantras, voilà, on rentre un petit peu dans l'univers des Tibétains. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mantras. Et puis j'ai eu envie, en tout cas, j'ai eu une rechute donc après, très profonde et très puissante qui m'a amené vraiment dans la forme d'enfer. Et voilà, jusqu'à me rendre compte que l'enfermement, en fait. Et donc j'ai pu aussi sortir de là avec des rencontres, et notamment avec ce que je disais, comme je disais tout à l'heure, avec la rencontre de Myriam. Et j'ai pu donc ressortir de cette galère, de cet enfer,
grâce à une vibration et grâce aussi à la rencontre que j'ai fait, non pas physiquement, mais avec Mère Aurobindo, et qui sont des grands êtres et qui ont vécu en Inde, notamment près À d'Auroville. Auroville, où j'étais, En tout je cas, qui n'a connais. pas vécu Ouais. à Auroville, qui a vécu à Pondichéry. Et donc, cet enseignement-là m'a donné une marge de plus, je dirais, par rapport au tibétain, c'est qu'il parlait du corps essentiellement et de diviniser le corps. Et donc, c'est quelque chose qui m'interpellait et parce que j'avais besoin de rentrer vraiment dans ce corps. C'était quoi la clé? C'était quoi la sortie de cette dépression, de cette déprime profonde? Ce n'est pas non pas de fuir ce corps, mais de rentrer dedans et de le transformer, de le transcender, enfin oui, de le rendre dans l'ultime divin, quoi. Donc c'était une clé très importante pour moi et de rentrer dedans et de traverser, quoi. C'est tous ces mondes qui m'empêchaient d'être. Et donc, ça a été extraordinaire de rencontrer Mère à travers les livres, à travers les agendas, à travers la vibration aussi que se dégage de ces livres. Et de sentir à quel point il est important de vibrer la spiritualité, quoi, de la rendre physique, de la rendre pas seulement rester à un niveau esprit, ni seulement au niveau du cœur, mais au niveau du corps aussi, le corps rentrer dans quelque chose de physique, de concret. C'est ça que j'aime aussi, que je retrouve dans l'enseignement de Myriam. C'est quelque chose qui est très concret. Et on ne peut pas tricher avec cet enseignement-là, quoi. Donc ça, j'aime vraiment. Voilà. Et donc, le mantra t'a accompagné, c'est ça, tout ce chemin-là, que ce soit, Oui, en le tout cas, il s'est mantra ouvert il y a m'a 30 ans accompagné. et il a continué à vivre. Disons qu'au niveau des Tibétains, j'ai lâché la forme. Et ensuite, j'ai rencontré tout un monde autour de ce qu'on appelle les rainbow people, où ils chantent des mantras à façon avec la guitare, de manière occidentale, je dirais. Et donc là, je voyais les effets que ça faisait sur les uns, sur les autres, et ça m'a vraiment profondément touché. Et je me dis, tiens, il y a peut-être quelque chose aussi à aller voir là-dedans, à aller partager. Et c'est quelque chose qui est simple, qui est très accessible, qui est ouais, occidentalisé. Il ne s'agit pas de copier le tibétain ou l'indien, et donc le faire avec l'énergie de l'Occident, et puis et, et voir comment cette sauce nouvelle prend chez nous, quoi, avec le mantra traditionnel. Donc c'est ça qui est En tout cas, intéressant. chez moi, ça a eu un effet incroyable parce que jusque-là, j'avais beaucoup de mal à accepter d'écrire en français, Ouais. moi-même des textes, pour des chants. Et Mhm. quand je suis rentrée de ce week-end du Mantra Fest, c'était une évidence. Et il y a eu plein de textes, enfin, tout me venait en français et j'étais tout d'un coup en paix. Mon oreille était en paix avec le français. Donc, Mhm. merci, parce que je pense aussi que nos âmes, en tout cas, je pense que je suis née dans ce pays, dans cette région aussi, pour accueillir ce que cette culture a donné. Et je trouve important de faire en tout cas la paix avec ça. Donc, merci, tu as Ouais. vraiment participé à Oui, mettre de oui. la paix à l'intérieur de moi et c'est très beau. C'est vrai qu'il y a une histoire au niveau du français et le sacré, ça nous ramène à quelque chose de, voilà, dans les messes, les églises catholiques, c'est pas toujours très joyeux. Et donc là, c'est une façon de ramener un peu de joie là-dedans et une façon de partager simplement avec des mots simples. Et Mm. ça peut un peu être déroutant au début, mais après, quand on joue le jeu, il y a vraiment quelque chose de puissant aussi et d'aussi fort qu'un mantra en sanskrit ou en tibétain. Vraiment. Ah oui, moi, ça, je confirme complètement. Le 11 novembre, j'ai donc décidé de partager un mantra que j'avais entendu, un mantra de toi, de le chanter avec d'autres, enfin, de partager pour te faire connaître justement. Et c'est ce qui m'a donné le courage aussi peut-être de t'inviter à cette interview. Quel est ton mantra préféré à toi? Dans ceux que tu as écrits, est-ce qu'il y en a un vraiment qui est espèce de mantra où Ouais, tu te dis à chaque particulièrement, c'est fois? Homme, Ouais. que j'ai plaisir à voir et à entendre ailleurs et chanté par d'autres personnes.
et je vois que ça fait un peu le tour. Et je vois que ça se partage et je vois à quel point ce mantra en français ne m'appartient pas et de voir qu'il suit sa route, qu'il fait son chemin à travers différentes personnes, différentes voix, différentes voix VOIE, VOIX et c'est assez magique, quoi. Donc je remercie vraiment chacune des personnes qui le partagent allez-y, me demandez même pas la permission. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui me demandent la permission, est-ce que je peux le partager? Mais oui, bien sûr, allez-y à fond, partagez-le et sans aucun problème, quoi. C'est pas, ça ne m'appartient plus, quoi. Voilà. Merci, merci. Je pense que c'est ça le sens de ce qu'on canalise et de ce qu'on a la chance de recevoir. C'est effectivement fait pour partager. Donc, Mm. merci. Et la preuve, c'est que ça amène à cette rencontre. Donc, Mm. c'est magnifique. J'avais une question, mais elle s'est envolée. Donc, c'est que c'était pas celle-là. Est-ce qu'il y a, donc, je sais qu'avec le confinement, bah, il y a en tout cas des choses qui ne se font pas dans ton programme actuellement, mais je sais que tu travailles sur ton nouvel album qui sortira bientôt, peut-être début 2021, c'est ça, le Mantra 4? Oui, alors il y a un prochain album qui sera le sixième album, qui sera le Mantra 4, mais ce sera le sixième album. Donc c'est un double album avec donc un CD, j'allais dire la face A et la face B, un CD de mantra et un CD de voyage sonore. Donc j'ai commencé à rentrer en studio et il devrait sortir en mars. Il prend un peu de retard avec les événements qui se passent en ce moment. Alors, je fais le souhait peut-être qu'il sorte le 11 mars, date de mon anniversaire, on ne sait pas. D'accord, ok. Ouais, c'est une bonne date, Peut-être. une très bonne date. La date 2021. est posée dans l'univers. 2021. Et, Et et il est avec grand plaisir. d'ailleurs en crowdfunding sur mon site Terre Enchantée, Ah, super, terreenchantée.com. Voilà. D'ailleurs, si on met, voilà, si vous n'arrivez plus à trouver mon bien site, sûr. mon nom sur un moteur de recherche, vous arrivez sur mon site Terre Enchantée. Et il y a un crowdfunding pour m'aider donc à financer ce CD. Super. Ah ben, j'aurai grand plaisir. Et vous aussi, j'en suis sûre, après cette rencontre avec Claude, vous avez envie d'aller directement voir sur son site. Je pense que tous les albums, ou en tout cas les autres albums ou le dernier album, notamment avec Am, est disponible sur ton site internet. Je ne dis pas de bêtises, on Oui, peut je aller montre. découvrir dès maintenant. Est-ce que, avant de se quitter, est-ce que tu voudrais chanter une ou deux phrases, peut-être de Am, juste pour mettre dans l'univers et emmener les personnes qui nous regardent avec nous? Ok. Alors, on peut même chanter ensemble si tu veux. Ah, avec grand plaisir. On va voir ce que ça donne au niveau du son, Donc, mais on avec grand pourra plaisir. aussi demander aux personnes qui nous regardent et qui nous écoutent de la chanter. Elle est très, très simple. Exactement. Voilà. Elle est aussi en vidéo sur YouTube. Vous mettez Am Bram, Am Mantra Fest, vous la trouvez. Voilà. Donc, ok. Alors, on se connecte avec toutes les âmes de la Terre, de l'univers. Ok. Je t'entends. Je te sens. Je te vois. Sur la terre et dans les étoiles, je t'entends, je te sens, je te vois. Sur la terre et dans les étoiles, éveillons nos âmes encore, éveillons nos âmes ensemble, éveillons nos âmes en cœur. Éveillons, éveillons-nous, éveillons nos âmes encore, éveillons nos âmes ensemble, éveillons nos âmes en cœur, éveillons, éveillons. Yes. Hmm. Namasté, merci. Merci, c'est la première fois et c'est un beau cadeau, un duo à travers l'informatique. On est à, je sais pas, 1000 km l'un de l'autre. Je trouve ça magnifique. Oui, c'est ça. Et merci parce que La première fois que mon cœur, j'utilise, c'est chaud. la première fois d'ailleurs que j'utilise Zoom, je suis pas doué non plus dans l'informatique. J'ai pas une très belle connexion non plus là où j'habite.
Donc, Tout va bien parce que Claude est même, pour nous et voilà, Claude est venu dans une pièce peut-être un peu fraîche et un peu pas du tout confortable, juste parce que c'était l'endroit où il y avait la meilleure connexion pour se joindre à nous aujourd'hui. Donc merci Claude aussi d'avoir accepté cette invitation, d'avoir partagé avec moi et avec toutes les personnes qui nous regardent. Et je vous invite à aller sur le site internet, à découvrir et plus qu'à découvrir, à acheter l'album, le mettre sur votre téléphone et chanter partout où vous êtes. Et surtout pour apaiser votre âme, votre mental et tout ce qui peut en avoir grandement besoin. Donc, merci Claude. À très bientôt tout le monde. Et on vous embrasse très très fort. Et prenez bien soin de vous. Et chantez, chantez et chantez. salam alaikum.